Bonjour, nous avons vu dans les 3 dernières vidéos la particularité du token de client. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ça permet à votre client qui est enregistré sur votre compte de visualiser son véhicule, ses informations et ses réparations qui sont associées sans les modifier. Donc je vais me connecter à mon compte mécanicien. Voilà. Donc j'ai bien des informations sur mon dashboard. Maintenant, je voulais vous montrer les réparations. Alors, c'est vraiment pas compliqué, les réparations, c'est comme pour les clients, que pour les véhicules, vous avez le menu liste, le lien liste et le lien nouveau. On va commencer par liste, c'est plus simple. Liste, vous avez l'ensemble des réparations qui sont associées à votre compte. Vous faites nouveau, vous ajoutez un titre, par exemple, changement de pneus. Vous ajoutez une date à laquelle vous pensez faire la réparation. On va dire que vous pensez le faire le 11 mars 2020. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc on va changer les 2 pneus avant. Voilà. Hop, la réparation. Il y a 3 statuts. En cours, en attente et fait. Pourquoi ces statuts? Ces statuts vont vous permettre d'avoir une certaine cohésion, une certaine consistance dans votre application. Vous pouvez toujours mettre en attente ou toujours mettre fait, peu importe. Mais si vous mettez en attente, c'est-à-dire que la réparation n'est pas encore commencée. En cours, vous l'avez commencé mais elle n'est pas terminée. Et fait, ça c'est le plus intéressant, ça va vous permettre au niveau du dashboard de savoir certaines choses. Je vais vous montrer. Hop. Le premier étalage JV, non, le véhicule. Ah, c'est vrai que j'ai pas créé de véhicule, et ça malheureusement ça va être embêtant. Donc c'est pas grave, on va créer le véhicule, parce que c'est vrai que je l'ai supprimé pour la dernière vidéo. Je mets un truc au hasard. Marque. Peugeot 107. Carburant de type essence, la boîte elle est manuelle, l'image, est-ce qu'on va la mettre? Allez, on va mettre une petite image. Merde. PNG. Petite erreur là, et voilà. Donc on va prendre cette image là. Je la veux. Donc, pardon. On va voir l'image, histoire d'avoir ce qu'il faut. Et on va copier la localisation. On va retourner dans l'application. On va mettre clic droit, copier. Et vous voyez, ici, j'ai bien l'extension de l'image. Très souvent, c'est un bon signe. Numéro de série, on va mettre au hasard. Je n'ai pas déjà? Oui, j'en ai. Hop, voilà. Date de mise en circulation, on va mettre un truc totalement au hasard aussi, mais pas un peu cohérent. Voilà. Le client attribué, c'est moi, et j'enregistre. Alors maintenant, on repart sur la réparation. On va faire à nouveau. Le titre. Changement de batterie. Alors c'est le 11. Qu'y a-t-il à faire? Changer la batterie morte pour une bannière. Alors je fais pas de pub, c'est la seule marque de batterie que je connais, les bannières. C'est ce que j'ai sur ma voiture d'ailleurs. La réparation, elle est en attente, on va le dire. Non, on va modifier plus tard, je vais vous montrer pour le dashboard. Et on va attribuer ça à un véhicule. Alors, la dénomination, vous l'aurez peut-être compris, c'est plaque d'immatriculation client. Pourquoi? Client, c'est logique, c'est au client, mais plaque d'immatriculation, c'est intéressant parce qu'elle va vous permettre d'avoir plusieurs véhicules pour un client. Et vous pouvez avoir ici une liste de produits. Alors c'est pas très compliqué. Vous pouvez mettre oui ou non une liste de produits qui sont attribués à cette réparation. Donc ici, si je mets test prod, je peux le mettre, sinon je peux l'enlever. Donc je vais le mettre, hop, et j'enregistre. Et voilà, j'ai exactement ce qu'il fallait. Maintenant, regardez, vous avez bien sûr la visualisation, l'édition, la suppression. Mais ici, vous avez
un petit truc qui n'est pas encore opérationnel mais qui sera dans les prochaines versions, ou en tout cas en version finale, qui sortira prochainement. C'est la génération automatique de la facture. Vous pouvez peut-être voir un petit $, je sais pas si vous le voyez assez. Voilà. Pas hyper esthétique, mais bon. Vous avez un petit $, ici, sur une feuille de papier. C'est la génération de facture. Avec ça, vous allez pouvoir générer la facture qui va avec. Donc votre client, tout ça, sera assez bon là-dessus. Ça va, vous allez pouvoir tout générer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. On va retourner sur le dashboard, je voulais vous montrer un petit truc. Là, vous avez 100% des réparations effectuées. Alors, je vais partir dans réparation, liste. Hop, on va éditer. Hop, on va enregistrer. Repartant sur le dashboard, c'est toujours la même chose. Ah bah oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Puisque le ratio ici, c'était véhicule et réparation. Donc vous avez une réparation, vous avez un véhicule, forcément, c'est 1. Le ratio est 1. Par contre, voilà. On va retourner dans réparation. Et je vais la foutre en cours. Enregistrer. Et voyons le dashboard. Voilà, j'ai un petit souci ici, mais ce sera corrigé dans la prochaine version. Des fois on fait des tests et on n'a pas forcément tout qui va avec, c'est logique. Bon voilà, vous avez vu comment on crée des réparations et comment on les administre.